Hello, moi c'est Léa alias Travelco Girl sur les réseaux sociaux et aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai acheté 13 biens immobiliers en 13 mois, sans faire exprès. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, tu peux t'abonner juste ici, ça fait toujours plaisir. Et surtout, ça me donnera envie de te faire plus de vidéos. Alors évidemment, cette vidéo concerne uniquement les personnes qui sont intéressées par l'immobilier. Si l'immobilier ne vous intéresse pas, zappez cette vidéo, ça ne servira à rien. Vous êtes nombreux à me demander comment j'ai fait pour acheter tous mes biens immobiliers et notamment mes immeubles aussi rapidement. Je vous donnerai un bon plan là juste à la fin de la vidéo, reste bien jusqu'à la fin. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai acheté un immeuble à 110%, c'est-à-dire sans apport, dans le sud de la France, donc c'était en 2021, qui génère 1200 € net par mois avec 3 ans de différé. Ça veut dire qu'en fait je paye juste les intérêts pendant 3 ans. Donc ça c'était en février 2021. En février 2022 ensuite, après 8 mois d'attente, j'ai signé un deuxième immeuble qu'on a acheté avec mon compagnon. Donc c'est un immeuble de 5 appartements avec un local commercial et puis un 6e appartement qui pour l'instant n'est pas du tout habitable, dans lequel on va créer 2 nouveaux appartements. Et d'ailleurs on a récemment transformé un des appartes dont le locataire venait de partir en Airbnb, du coup en courte durée. Et le lendemain de l'annonce j'avais déjà 5 réservations, donc c'est abusé, c'est allé super vite. En octobre 2021 je signe l'acte authentique d'un appartement T2 que j'avais pas prévu d'acheter, mais c'était une super opportunité que j'ai eue grâce au réseau que j'ai créé en cherchant mes immeubles. Donc celui-là je l'ai mis en courte durée, je l'ai aussi acheté à 110%, c'est-à-dire sans faire d'apport, avec 1 an de différé, enfin voilà, vraiment zéro apport de ce côté-là, pas de frais de dossier, rien du tout. D'ailleurs récemment peut-être que vous avez vu mes stories sur Instagram où je montre le cash qui rentre à chaque fois via Airbnb et Booking. Donc celui-ci c'est à peu près entre 500 et 800 € net de cash flow. Alors pourquoi j'ai acheté? En fait mon projet à la base c'est un ranch qui arrive en 2024 et je savais que le prix du ranch allait être aux alentours de 2500 € par mois, donc il fallait que je génère 2500 € de cash flow net avec des appartements ou des immeubles. Alors le cash flow c'est quoi? C'est tes loyers perçus moins tes charges. L'objectif c'est que le prêt du ranch soit payé par les loyers de mes autres biens immobiliers. Et donc en fait ça fait un ranch quasi gratos. Alors évidemment c'est pas aussi simple, mais c'est l'idée et c'est la raison pour laquelle j'ai démarré l'immobilier. Parce que à la base moi l'immobilier ça m'intéressait pas plus que ça. Après tu peux aussi faire de l'achat-revente, mais du coup moi j'ai choisi d'opter plutôt pour du locatif, de la longue durée avec des loyers vraiment récurrents pour que ça pèse également dans la balance dans mon dossier bancaire pour l'achat du ranch. En fait l'immobilier ça te permet de diversifier et même de te faire lâcher son taf si tu fais les choses correctement. Après c'est pas magique non plus, va falloir travailler, mais le premier achat c'est vraiment le plus important pour donner confiance à la banque sur les autres prêts ensuite. Alors comment j'ai fait? À la base j'ai commencé en regardant sur internet et je me suis perdue complètement. Trop d'informations, j'allais sur YouTube, sur Google, etc. mais il y avait tellement d'infos et je savais pas ce qui était vrai, pas vrai et je ratais plein de choses au passage. J'y connaissais rien, j'avais pas d'amis investisseurs autour de moi, pas de famille qui investit. Je pensais qu'il fallait faire des prêts le plus court possible, mais ça c'est faux. Je pensais qu'il fallait énormément d'épargne, mais c'est faux. Moi j'ai acheté mon premier immeuble, j'avais 3000 € d'épargne. Je pensais qu'il fallait être riche pour investir, mais c'est faux. Je pensais qu'il fallait absolument acheter dans les grandes villes pour que ce soit rentable et que tu trouves des locataires, mais en fait pas du tout. En fait ça dépend complètement de ta stratégie. Si tu fais de la location longue durée, location courte durée, du nu, du meublé, de la colocation, de l'achat-revente, bref ça dépend complètement de ça. Et en plus je suis une fille, donc je me suis dit personne va me prendre au sérieux, que ce soit dans les travaux avec les artisans ou pour aller négocier à la banque. Parce qu'on a l'habitude de voir des mecs en fait qui négocient ou qui s'occupent des travaux ou de l'immobilier en général. Et pourtant j'ai acheté un immeuble direct sans avoir de résidence principale d'ailleurs, ce qui est souvent important pour les banquiers, que tu aies ta résidence principale en premier avant de faire du locatif, puis un deuxième, puis un appart, et là je vais pouvoir acheter mon ranch en 2024, qui était à la base la raison pour laquelle j'ai commencé à investir alors que l'immobilier ne m'intéressait pas du tout. Donc comment j'ai fait pour acheter 13 lots immobiliers en 13 mois alors que concrètement j'y pigeais que dalle? Alors faut savoir que je suis pas du tout une professionnelle dans l'immobilier, j'étais vraiment une cacahuète là-dedans. Moi à la base je suis kiné puis entraîneur de chevaux puis entrepreneur dans des business en ligne, donc rien à voir avec l'immobilier. Et du coup il a fallu que je me forme. Comme t'apprends à marcher, t'apprends à faire du vélo, bah t'apprends à faire de l'immobilier. J'ai découvert la formation de Christopher Van Gun. J'ai mis 2 ans à l'apprendre histoire de bien perdre mon temps. C'est un regret que j'ai, mais bon voilà, je suis déjà contente d'être passée à l'action au bout d'un moment. J'en ai suivi plein d'autres sur YouTube, sur Google, etc. Mais je les sentais pas du tout. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je suis allée à un séminaire physique où il se trouvait et j'ai compris qu'en fait il était complètement le même dans ses vidéos et dans la vraie vie et ça m'a vraiment rassurée. Et je me suis dit ok c'est avec lui que je veux apprendre. En plus il aime voyager, il est le même dans la vie et dans ses vidéos YouTube, il adore enseigner, il est sympa et surtout il rend les choses faciles à comprendre pour quelqu'un qui n'y pige rien à la base comme moi. Donc j'ai fait sa formation en mars 2020, donc à peu près un an, un peu moins d'1 an avant la signature de l'acte authentique de mon premier immeuble. J'ai surtout compris en faisant sa formation toutes les conneries que je faisais avec mes comptes et j'ai bien tout retravaillé pour plaire au banquier au moment où j'allais présenter mon dossier. J'ai assaini mes comptes, j'ai tout bien mis en place, j'ai refait sa formation plusieurs fois, notamment encore en septembre 2020. En octobre je faisais du coup mes premières visites
visite. En novembre, j'ai signé mon premier compromis pour l'immeuble et 3 mois plus tard, d'ailleurs le jour de mes 30 ans, je signais l'acte authentique de mon premier immeuble, le 23 février 2021. Je vais vous montrer à quoi ressemble sa formation. Donc là, par exemple, tu vois, on est sur mon compte, sur la formation de Christopher. Donc, tu as pas mal de parties, de modules différents à faire vraiment dans l'ordre. C'est hyper important. Donc déjà, tu as une partie développement personnel qui est ultra importante. Moi, je le dis énormément parce que pour moi, c'est la base. Avec voilà, ta relation à l'argent, etc. Pourquoi tu veux faire de l'immobilier. Enfin, il y a plein de choses à développer là-dedans et c'est vraiment pas à sous-estimer parce que c'est hyper important. Après, on parle aussi des principes de l'argent et du marché immobilier, par exemple. Ensuite, tu as la partie location. Donc, dans la location, comment est-ce que tu fais en fait pour tout simplement mettre un appartement ou une maison en location. Donc, comment faire des choix aussi stratégiques, par quoi tu commences, qu'est-ce que tu veux pas, comment tu vas pouvoir calculer ton budget, comment tu vas pouvoir choisir le type de bien, ta stratégie de location, etc. Enfin, bon, il y a plein de vidéos. Il parle aussi d'ailleurs des assurances, qui est un sujet qui est pas trop expliqué, je trouve, sur Internet et qui est hyper important. Il va parler aussi de location courte durée avec toutes les stratégies aussi d'achat-revente. Tu vois, là, par exemple, il y a un module entier sur le crédit bancaire. D'ailleurs, il a fait une mise à jour en 2022 puisque les conditions de crédit ont changé. Donc, tu as accès aux mises à jour gratuitement. Ça, c'est plutôt très cool. À chaque fois, évidemment, tu as les supports de séance, les PowerPoint et tout. Tu as tout que tu peux imprimer. Et donc, du coup, il va expliquer comment fonctionne le crédit, surtout comment est-ce que tu peux faire pour présenter ton dossier bancaire et séduire le banquier. Parce que ça, c'est hyper important. Donc, il donne des modèles de business plan, etc. Voilà, il parle de pas mal de choses sur ces sujets-là qui sont quand même hyper importants si tu veux acheter. Et ensuite, il y a tout ce qui est fiscalité. Voilà, il parle aussi du viager, de la vente aux enchères. Et tu as tout ce qu'on appelle l'écosystème FFR, la famille des futurs rentiers. Donc, c'est ce que Christopher a créé et qui te permet d'échanger en fait avec des personnes qui font ça aussi, qui investissent aussi comme toi. Nous, régulièrement, du coup, on se fait des petites soirées par département. En fait, tu vois, moi, je suis dans l'Hérault. Parler d'immobilier, c'est super sympa. Donc, voilà comment j'ai fait. J'ai juste fait cette formation en fait de dingue que moi, à l'époque, j'avais payé plein tarif. Bon, après, en 1 mois de loyer de mon immeuble, c'était rentabilisé, mais bon, quand même. Et pour ma communauté uniquement, après clairement l'avoir harcelé, j'ai obtenu un code de réduction sur sa formation. Le code, au moment où je te sors cette vidéo, c'est TravelCoGirl 2023. Je te le mets juste ici. Il sera valable uniquement via un type de lien que je te mets en description de la vidéo. Ce code, il te permet d'avoir 500 € de réduction sur sa formation, ce qui est clairement pas négligeable, surtout quand tu te lances. En plus, tu peux régler la formation jusqu'en 8 fois, et c'est vraiment du pain béni pour la valeur que ça apporte. Et de toute façon, en 1 ou 2 loyers en général, tu rembourses la formation. Je te mets le lien juste en dessous de la vidéo. Alors attention, au moment où je te fais cette vidéo, le lien est encore valable, mais s'il décide de l'enlever, je ne pourrai rien faire. Bref, c'est cadeau, fais-en bon usage et tu peux aussi le partager à des amis à toi qui en ont besoin. Si tu as des questions sur la formation, n'hésite pas à m'écrire plutôt sur TravelCoGirl sur Instagram parce que je suis beaucoup plus réactive là-bas que sur YouTube, ou par mail à contact@travelcogirl.fr. J'essaierai de répondre à tout le monde. J'ai déjà mes premiers rentiers dans cette communauté de ouf que nous sommes sur TravelCoGirl et j'ai hâte qu'on puisse aussi en parler avec toi le jour où tu te lanceras dans l'immobilier. Parce que l'immobilier, c'est vraiment un jeu et ne pas emprunter pour se sécuriser aujourd'hui, pour moi, c'est une erreur. C'est hyper important de diversifier pour moi ses sources de revenus parce qu'en fait, si tu le fais pas, le jour où il t'arrive un truc, tu galères quoi, clairement. C'est comme si tu perdais de l'argent tous les jours en fait et en cas de grosse galère, t'as rien à côté si t'as pas diversifié tes sources de revenus ou investi dans la pierre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je te souhaite une excellente journée et n'oublie pas que si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu continueras à avoir les résultats que tu as toujours eu. Si tu veux changer quelque chose pour ton futur, change quelque chose aujourd'hui. Ciao!